À seulement 25 ans, Brian a déjà gravi les échelons à vitesse grand V. Entré comme électricien il y a 4 ans dans cette entreprise, spécialisée dans le photovoltaïque, il est désormais conducteur de travaux. Du coup, on ne met pas d'optimiseur sur ce panneau-là. Le but, c'est d'organiser tout ce qui est en amont du chantier, donc la préparation du matériel, que ce soit la partie couverture, ce que les gars sont en train de faire, donc les panneaux, les polycarbonates, toute la zinguerie. La partie électrique aussi, qui est en bas, donc l'onduleur, le coffret électrique, tout le câblage. Et ensuite, superviser les gars sur le chantier, du bon déroulement du chantier et de l'avancée. Grâce à son travail et des formations en interne, le jeune homme a changé de poste et de revenu tous les ans. Aujourd'hui, son salaire ferait rêver beaucoup de jeunes de son âge. Quand j'ai commencé à Groupe Pro Énergie, donc il y a 4 ans, j'étais au SMIC, quasiment, un peu plus du SMIC. Donc j'étais à 1008 net. Aujourd'hui, je suis à 4007 brut. Et avant impôt, je suis à 3200, à peu près 3200 euros net. Entre l'argent gagné et l'argent gardé, Brian laisse donc au moins 25% de son salaire à l'URSSAF. Chaque euro prélevé est redistribué aux différentes caisses. Santé, retraite, chômage. À cela s'ajoutent 290 euros d'impôt à la source. Au final, le conducteur de travaux a touché 2 974 euros après impôt. Mais pour l'entreprise, son coût dépasse largement le salaire brut. Au montant net à payer donc, de Brian de 2 974,88 €, nous, employeurs, on va payer l'équivalent de 45% de charges patronales. Du coup, Brian, aujourd'hui, nous coûte les 2 974,88 € plus 3 335,94 € de charges. Aujourd'hui, Brian nous coûte 6 310,82 €. Concrètement, entre ce que l'entreprise dépense pour Brian et ce qu'il reçoit sur son compte, l'écart est du simple au double. Alors, pour compléter ses salaires, l'entreprise distribue aussi des primes, annuelles, mais aussi mensuelles, liées aux objectifs de chaque poste. Des compléments qui, eux aussi, sont soumis à l'impôt. S'il a 100 euros brut, il va toucher en France 77,50 €. Combien ça coûte à l'entreprise? Ça coûte entre 140 et 148 euros. Pour avoir 77,5 € net avant impôt. En Allemagne, ça coûte 120 €. 100 € brut, en Allemagne, c'est 120 €. Donc on a un décalage incroyable entre le net perçu par le salarié et le brut, et plus que ça, le coût entreprise. Et tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à payer le régime social. Une part du revenu qui ne finit pas sur le compte en banque, mais qui alimente des caisses communes. Autant de protections auxquelles chaque salarié a droit et rappelle qu'un salaire, ce n'est pas seulement ce que l'on gagne, mais aussi ce qu'on partage. Dans cette famille, rien n'est laissé au hasard. Chaque course se planifie et chaque dépense s'anticipe. Je me dis, de la farine, ça reste de la farine, du sucre, ça reste du sucre. Donc pourquoi acheter le sucre à 1,50 € si je peux l'avoir à 90 centimes? Carla a 37 ans, 4 enfants, elle est agent de sécurité et son compagnon technicien. Ensemble, ils cumulent environ 3 500 € net par mois, sans les primes. De quoi vivre, oui, mais avec un budget serré, millimétré, où chaque euro compte, surtout en 2025. À chaque fois qu'on allait aux courses, il y avait toujours une petite fringale. Bon, on va prendre ceci, on va prendre cela, qui n'était pas sur la liste. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un drive? Au début, on était à 600 € par mois, donc quand on y allait directement. Et quand on fait du coup les courses au drive, on est passé à peu près 400-450 €. Les achats plaisir s'effacent et certains produits de base, comme la viande, suivent le même chemin. Quand on voit que le prix il est trop haut, du coup on fait l'impasse dessus. On prend tout ce qui est congelé, parce que du coup ça va être moins cher. Et quand on voit que du coup le prix il est raisonnable, on repart sur du frais. Et dans cette France qui travaille, beaucoup n'ont plus le sentiment d'avancer, ni de vivre de leur emploi. Car là en est l'image. Selon l'Observatoire des inégalités, la moitié des actifs gagnent moins de 2 000 € par mois. Malgré ses nuits, ses journées de 12 heures, elle atteint à peine ce seuil et ça ne suffit plus. Avant 2019, avec un salaire, on arrivait à s'en sortir à 4.
Et là, on arrive en 2025 avec 2 salaires, tous les deux avec quasiment 2000 €. On n'arrive à rien faire. C'est aberrant. Que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, les loyers, la nourriture, les sorties, tout a augmenté. Et sauf les salaires. Carla le sait, son salaire bougera peu. Mais pourquoi est-ce si difficile d'augmenter ces petits salaires, ceux un peu au-dessus du SMIC, mais rongés par l'inflation? Côté entreprise aussi, la question se pose. Dans cette TPE de matériaux recyclés, le salaire le plus bas est désormais à 2 200 € net. En 2021, il était à 1 600 €, soit 34% d'augmentation en 4 ans. Il est passé de 1895 à 2548, ce qui veut dire en net de 1600 à 2200. Ce qui veut dire que les charges charges qu'on appelle aussi cotisations qui étaient de 550 € sont passées à 1050, ce qui est en proportion une augmentation du pourcentage de charges. Plus on augmente le salaire, plus les charges augmentent. Les cotisations ont grimpé dès que le salaire a franchi le seuil des allègements patronaux. Autrement dit, au-delà de 1,6 fois le SMIC, les exonérations s'effacent et la facture de l'employeur s'alourdit aussitôt. C'est une façon de maintenir une partie des salariés dans des niveaux de salaire bas parce que la structure de financement des cotisations sociales n'est pas adaptée à augmenter des bas salaires. Faute de pouvoir revaloriser durablement les salaires, beaucoup d'entreprises contournent le problème avec des primes ponctuelles, plus souples et moins taxées. Mais est-ce suffisant pour redonner le sentiment de vivre de son travail? À 6 h du matin, Charlotte Denoël ne débute pas sa journée. Elle est déjà entamée. Si on veut avoir des choses mardi, faut qu'on ait tout vendredi matin. À 26 ans, la jeune femme a un nouveau statut, auto-entrepreneuse. En collaboration avec une entreprise de distribution de produits locaux, elle approvisionne des casiers tous les jours. Mais dans son quotidien, les journées comptent double, car Charlotte est aussi comptable salariée dans une autre entreprise. C'est sûr, c'est un peu plus de fatigue, un peu plus d'heures, mais d'un côté, bon, on a quand même du plaisir à faire ce boulot. 2 casquettes pour arrondir les fins de mois, comptable de métier, mais aussi auto-entrepreneuse. Charlotte dépasse les 50 heures de travail par semaine, un rythme qu'elle partage avec son compagnon. Ces efforts leur permettent de porter un revenu individuel net autour de 2 500 € par mois, au lieu de 2 000 €. Aujourd'hui, si on veut avoir une maison, si on veut être propriétaire ou même locataire, mais avec un loyer qui est plutôt élevé, si on veut avoir des enfants ou alors partir en voyage, profiter un peu de la vie, c'est vrai que 2 000 € chacun, ça peut être quand même juste. Au final, si on veut épargner, mettre un peu de côté ou investir, il reste plus grand-chose. Avec son double emploi, Charlotte s'acquitte d'une double imposition, comme les 2,3 millions de Français selon l'INSEE qui cumulent plusieurs jobs grâce à leur statut d'auto-entrepreneur. Mais pour certains, la tentation d'arrondir ses fins de mois en déclarant qu'une partie reste forte, de quoi inquiéter certains secteurs. T'as vu les couleurs avec Bertrand? Ouais, on a vu les couleurs. Je pense que là, À Blois, l'entreprise Poussin Peinture fait partie du paysage depuis plus de 60 ans. Elle s'est spécialisée dans les travaux intérieurs et extérieurs, auprès des particuliers comme des entreprises. Mais son patron constate aujourd'hui un recul d'activité. Près de 15% de chiffre d'affaires envolé, selon lui, à cause d'une concurrence déloyale. Normalement, l'auto-entrepreneuriat, c'est un pilier, enfin c'est une projection pour être chef d'entreprise par la suite, mais souvent les personnes y restent. Quand c'est pour un petit chiffre d'affaires, ça peut se comprendre, mais quand c'est un peu plus développé, et on peut retrouver des fois plusieurs auto-entrepreneurs qui se regroupent pour faire des chantiers plus importants ou, par exemple, sur un chantier comme on est aujourd'hui, eh bien, ils peuvent se mettre à plusieurs et là, on est en concurrence directe sur ces travaux-là. Un modèle parfois dévoyé qui fragilise les entreprises, prive les salariés de leurs droits et ampute les finances publiques. À l'heure du bilan, l'URSSAF Centre-Val de Loire se félicite des bons résultats de ces 2 dernières années. Car derrière chaque euro dissimulé, c'est la solidarité qui s'effrite. En 2024, on a redressé 15 millions d'euros
Donc c'est des montants qui sont quand même importants, l'équivalent d'à peu près 6 600 accouchements, le prix de 6 600 accouchements sur la région, un peu plus de 30 000 consultations chez le médecin. Dans l'espace de 2 ans et demi, on est pratiquement à 40 millions d'euros de redressement effectués sur le territoire de la région. Cumuler, additionner, jongler, autant de stratégies pour finir le mois. Si le travail se diversifie, il interroge aussi sur la capacité à vivre sur son seul salaire pour des millions de Français. Il a posé le constat au centre des préoccupations du pays. D'après les recherches d'Antoine Fouché, ancien numéro 2 du ministère du Travail lors du premier quinquennat Macron, le niveau de vie des actifs ne s'améliore plus depuis 15 ans. Une première depuis 1945. Le pouvoir d'achat du travail augmente de 0,8% par an depuis 15 ans. C'était 2% par an les 30 années précédentes et encore 5% par an les années d'avant. Donc pendant les 30 glorieuses, tous les 15 ans, on doublait son niveau de vie grâce à son travail. Puis la deuxième chose qui se passe, c'est que la durée du travail, elle diminue plus. C'est-à-dire que de génération en génération, on a travaillé de moins en moins. Alors, on travaillait plus avant, mais chaque génération a travaillé moins que la précédente. Et ça, c'est fini. Les gens qui bossent aujourd'hui, c'est la première génération depuis 45 qui va travailler autant, voire davantage que ses parents, et sans avoir l'espérance de vivre beaucoup mieux qu'eux. Et parmi les nombreuses raisons évoquées dans le livre, le choix de taxer davantage les revenus du travail. Quand vous gagnez 100 € en travaillant en France, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous en gardez 54. Mais quand vous gagnez 100 € par un placement financier, une plus-value d'action, un dividende, vous en gardez 70. Quand vous touchez 100 € de pension de retraite, vous en gardez 86. Et quand vous touchez 100 € d'héritage, vous en gardez 94. Et donc on taxe le travail 8 fois plus que l'héritage, 3 fois plus que les retraites et 1,5 fois plus que la rente. Autre constat, jamais les Français n'ont autant travaillé collectivement depuis 50 ans, avec 68% des 15-64 ans au travail. Mais seuls 28 millions d'actifs financent par leurs cotisations le modèle social de 68 millions d'habitants. On n'est pas assez nombreux à travailler pour 2 raisons. La première, la plus faible, la raison la moins importante, c'est qu'on rentre sur le marché du travail un peu plus tard que les autres. Il n'y a pas assez de jeunes en apprentissage, quel que soit leur niveau de qualification. Ce n'est pas une question de niveau de qualification. Et deuxièmement, on part à la retraite 2 à 3 ans plus tôt. Et ça, pour le coup, c'est un choix, mais ce choix-là, il aboutit à ce que quand vous gagnez 100 €, il y en a 28 qui partent pour financer les retraites. Parmi ces solutions, réduire l'écart entre brut et net, un Big Bang fiscal qui rendrait 100 milliards d'euros aux travailleurs, en baissant les cotisations salariales, en supprimant la CSG, de quoi augmenter le revenu net de 20 à 30% en 5 ans, mais comment continuer à financer le modèle social ? Pour Antoine Fouché, en taxant davantage les dividendes, les gros héritages et les Français les plus aisés, y compris certains retraités. Les retraités les plus aisés, donc là il y a une discussion, ça commence quand, etc. Moi je propose, sans prendre d'argent, mais en arrêtant de revaloriser, pendant quelques années, de mettre un seuil à 2 500 € brut, parce que c'est le salaire médian. Donc on demanderait un effort aux retraités qui ont davantage d'argent chaque mois à la retraite que la moitié des gens qui gagnent leur argent en travaillant à plein temps. Donc c'est une répartition des efforts un peu intergénérationnelle. Depuis 1945, le travail portait la promesse d'une vie meilleure. Aujourd'hui, le niveau de vie stagne et la dette publique rend chaque choix plus difficile. Alors dans notre situation, comment préserver notre modèle social sans épuiser ceux qui le financent, tout en redonnant au travail sa place dans l'ascenseur social ?